Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire du manoir Lemp. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire mais elle est énormément connue aux États-Unis. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner juste ici, c'est simple et ça permet de me soutenir. Et let's go to the video. La famille Lemp ont été les premiers à importer en fait la bière blonde à Saint-Louis. Il faut savoir que le grand-père, donc John Lemp, c'est lui qui a apporté ça et qui a ouvert sa première brasserie là-bas. Il faut savoir qu'en 1876, la famille Lemp ont alors acheté un grand manoir qui va faire après l'objet d'un lieu hanté des années après. Il faut savoir que dans la famille, il y a eu beaucoup de mariages. 10 ans après leur mariage, tous les deux ont divorcé. Il faut savoir que dans la petite ville de Saint-Louis, ça a fait un énorme scandale. Donc le premier scandale sur une famille qui était presque une famille royale pour les habitants, étant donné que c'est eux qui ont apporté la bière blonde. Il faut savoir que du coup, les Lemp étaient traités tout simplement comme des rois et des reines n'importe où ils allaient dans la ville. Donc en fait, en 1901, il a un des fils de William Senior qui va mourir d'une crise cardiaque soudainement à l'âge de 28 ans. Et il faut savoir, donc le père de famille, juste après, soit 3 ans après l'incident, il s'est suicidé lui-même dans sa propre chambre. Il faut savoir qu'après la mort de William Senior, c'est son fils William Junior qui a repris le manoir pour en faire tout simplement le siège social pour la famille Lemp et pour la brasserie, pour gérer tout le business qui venait de la brasserie tout simplement. Malheureusement, la prohibition a eu lieu aux États-Unis, ce qui était l'interdiction de l'alcool, ce qui a condamné la famille Lemp tout simplement. Et le 20 mars 1920, Elsa Lemp s'est tout bonnement suicidée elle aussi dans sa maison. Il faut savoir qu'en 1922, William Jr. a décidé de vendre la propriété et seulement dans la même année, au mois de décembre, il a demandé à sa secrétaire de tout simplement quitter les lieux et juste après, il s'est suicidé en se tirant une balle dans le cœur. Il faut savoir que la famille n'a pas du tout vendu la maison, mais l'a juste réhabilitée en maison familiale, tout simplement, malgré le fait qu'ils ne soient plus du tout les rois et les reines de la ville à cause de l'interdiction de vendre de l'alcool. En 1929, l'un des derniers fils Lemp, Charles, a décidé de réhabiter les lieux. En fait, lui ne croyait pas du tout à la malédiction du manoir, et tout simplement pour se moquer de tout ça, a décidé d'y vivre 7 ans après le dernier suicide. Il faut savoir qu'en 1949, Charles Lemp va tout simplement se suicider à son tour dans le manoir, dans la même chambre que son frère il y a 7 ans auparavant. Et il faut savoir que Charles a laissé une petite note disant « Au cas où je serais retrouvé mort, ne blâmez personne d'autre que moi ». En fait, à partir de ce moment-là et à partir de cette petite note de suicide, beaucoup vont se dire il y a peut-être des esprits qui les forcent tout simplement à se suicider les uns après les autres. Et il y a une légende qui raconterait qu'en fait William Senior avait un fils qui cachait dans le grenier et en fait qui est décédé. En décédant, a tout simplement jeté un mauvais sort, une malédiction sur toute la famille pour tous qui meurent d'une atroce souffrance en se suicidant tout simplement. Après la mort de Charles, la maison a été restaurée pour devenir en fait une pension de famille, soit une maison familiale. Et il faut savoir que c'est pas l'état de la maison qui vont faire fuir ses locataires. En fait, le manoir est hanté tout simplement et fait fuir tout le monde. Il faut savoir que ça n'a pas fait peur à Louisiane Panther, qui a vu ce bâtiment hanté être une aubaine pour lui et a décidé tout simplement d'en faire une auberge-restaurant car lui adorait les lieux hantés. Il s'est dit que ça allait faire venir beaucoup de chasseurs de fantômes ou beaucoup de personnes qui adorent le paranormal comme vous et moi. Il faut savoir que ça n'empêche pas que tous les employés ont vécu des choses paranormales et la plupart se sont vite taillés car ils avaient très peur et même des cuisiniers ont entendu le piano jouer tout seul.
et aussi les portes s'ouvrir et se fermer toutes seules aussi, sans que rien ne bouge, mais juste entendre le bruit. Évidemment, le manoir est un aimant à touristes du paranormal, mais aussi des chasseurs de fantômes. Et justement, vous pourrez revoir un épisode sur la maison Lemp, tout simplement sur Ghost Adventure. Alors, faut pas trop se fier à tout ce qu'il y a dedans, mais ça peut donner des petits visuels et comment ça se passe à l'intérieur. Il faut savoir qu'en 1980, le magazine American Life a classé le manoir Lemp comme l'une des 9 demeures les plus hantées des États-Unis. Mais sauf qu'il y a toujours des sceptiques qui vont dire non, c'est pas vrai, c'est juste des histoires totalement bidons. Et il faut savoir que justement en 2019, il y a une photo qui a circulé partout dans les médias, car tout simplement dans ce manoir, ils ont réussi à capturer un des fantômes. Donc comme vous pouvez le voir, on voit une silhouette fantomatique qui a été capturée en haut de l'escalier. Cette silhouette est pour certains celle de Julie Lemp, la mère, donc la femme de William Sr. Grâce à cette photo, ça va tout simplement confirmer que la maison est bien hantée pour les personnes qui sont toujours sceptiques. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'histoire. En tout cas, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!